Bonjour à toutes les Silbaya Girls qui me suivent. Et avant de commencer, je vous souhaite une belle année 2023. Allez, remplie de joie, de sourires, de projets. Mais surtout, que cette année 2023 soit l'occasion de vous foutre la paix et de vous donner les moyens d'atteindre la bienveillance pour vous-même. Et j'aurais envie de vous dire, n'oubliez pas pour cette année 2023 de prendre soin de vous entourer de personnes positives, de célébrer chaque petite victoire et de continuer à entretenir la confiance en vous parce que vous êtes capable d'accomplir de belles choses du moment que c'est pour vous et ça soit positif. Alors dites-moi pourquoi j'ai décidé, voilà, pour 2023 de partir sur ce nom de Silbaya Girl. Eh bien, c'est un nom qui met l'accent, on va dire, sur le côté féminin et un engagement pour se libérer. Alors, pas que du poids émotionnel, mais des injonctions, du contrôle et d'aller vers plus d'amour de soi, plus d'estime, de confiance. Et vous verrez que le reste suivra aussi. Alors, pourquoi je rebondis là-dessus, c'est que franchement, je suis fatiguée de lire toutes ces informations sur les kilos émotionnels qui promettent des solutions rapides, faciles avec des techniques cognitives. Mais on va être clair, la vérité, c'est que mincir de ces kilos émotionnels, c'est avant tout un chemin vers soi. Et cela prend du temps et nécessite du temps pour me remettre en question certaines des croyances et des comportements qu'on a eus. C'est un travail sur soi, allez, on va être honnête, qui est difficile mais gratifiant, voilà, qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps. Sinon, on fait du yo-yo. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format, comme je vous disais. Bien sûr, il va évoluer selon vos besoins, vos demandes, mais je suis vraiment convaincue que plus nous sommes conscients des mécanismes et des concepts psychologiques qui nous influencent, plus nous pouvons être en paix avec nous-mêmes et mieux gérer nos émotions. Et cette compréhension, pour moi, donne également la liberté d'agir et de nous positionner de manière éclairée et autonome. Alors c'est pourquoi j'ai pris cette décision pour l'année 2023 de partager mes connaissances et mon expérience, que je faisais déjà avant, mais en format audio, et vous permettre bien d'avoir la compréhension, vous aussi, et de vous permettre de vous libérer voilà, du surpoids émotionnel qui peut venir vous gâcher la vie. Alors peut-être un petit rappel pour les gens qui découvrent cette notion de kilo émotionnel. Alors lorsqu'on parle de kilo émotionnel, on parle bien sûr d'un excès de poids. On a des apports alimentaires qui ne répondent pas à des vraies fins physiques, mais plutôt à des envies alimentaires. Il faut savoir que ce comportement peut être lié à des blessures affectives, des problèmes psychologiques non résolus. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes folle. Simplement, dans notre passé, on a tous vécu des situations qui nous ont laissé quelques traces et qu'on peut chercher à régler avec l'alimentation. Alors, vous voyez où certaines personnes peuvent se tourner vers la nourriture comme moyen de se réconforter ou de faire taire les émotions désagréables ou les pensées désagréables. Et les troubles émotionnels difficiles à gérer peuvent conduire à un comportement alimentaire déséquilibré et bien sûr amener cet excès de poids. Et les kilos émotionnels ne sont pas seulement, on est clair, le résultat d'un manque de discipline ou de volonté. Il faut vraiment arrêter avec ça. Donc il va être important d'accepter de ressentir ce que cela fait à l'intérieur, les émotions. On peut parfois oublier que les troubles prennent, comme je vous disais, naissance dès l'enfance, avec des carences affectives, des exigences parentales durant l'enfance, et qui peuvent impacter durablement la façon dont nous nous sentons à l'égard de nous-mêmes et notre relation à la nourriture. Alors bien sûr, ce n'est pas seulement en acceptant nos émotions que le fond du problème est réglé. Je vois beaucoup de slogans, aimez vos émotions pour ne plus les manger, mais j'ai envie de vous dire, personne n'a envie d'aimer la tristesse, la colère, l'humiliation. D'accord ? Maintenant, d'accepter leur présence pour comprendre ce qui se joue en nous, c'est intéressant
Parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des sensations agréables et désagréables, mais j'ai envie de dire, ça ne vous indique seulement votre météo intérieure. Et lorsque les émotions sont très désagréables, j'ai envie de dire, prenez ça comme un signe d'alerte. Il y a un déséquilibre entre vous et ce que vous vivez dans votre vie. Et ça, c'est plus sain. C'est pareil, se battre ou essayer de contrôler nos émotions avec des techniques cognitives telles qu'elles soient, c'est intéressant sur le court terme, mais sur le long terme, une fois de plus, ça ne règle pas le fond du problème. Alors c'est vrai que ce chemin vers vous-même, il va falloir oser parler de ses sentiments ou les écrire, parler de ses préoccupations pour comprendre quelle est la vraie cause de notre mal-être et qui nous pousse à perdre l'équilibre avec notre assiette. Alors une chose, pour déculpabiliser, l'alimentation a toujours eu un rôle de doudou affectif. Alors pendant longtemps, c'était un rôle de doudou affectif occasionnel. Il n'y a pas de problème. On le fait très bien avec les fêtes de Noël. Mais le problème, c'est quand ce doudou affectif devient quotidien et nous fait prendre du poids et peut nous mettre notre santé en péril. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que, par exemple, lorsqu'on a des pulsions alimentaires, des grignotages en dehors des repas sans avoir une vraie faim physique, eh bien, c'est un moyen de se couper avec tout ce qui nous chamboule, tout ce qui nous entoure, et j'ai envie de dire prendre du temps pour soi, rien que pour soi. On n'a plus à jouer un rôle, on est nous avec nous-mêmes et notre alimentation réconfortante. Alors faites aussi attention aux injonctions du bien-être. Donc les injonctions au bien-être peuvent augmenter le stress, la culpabilité, et en plus nous donner la sensation que, en plus de ne pas arriver à régler notre problème, eh bien on est encore plus nul puisqu'on n'arrive même pas à se détendre. Donc, au final, ça pousse quoi ? Être dans un mal-être encore plus important, d'y répondre éventuellement par l'alimentation, dont en plus notre estime de soi diminue encore puisqu'on n'arrive pas à gérer le problème, et en plus on règle ça par l'alimentation et on nous dit que manger en dehors des repas c'est mal. Donc l'alimentation, au lieu de devenir un doudou affectif plaisant occasionnellement, eh bien ils peuvent devenir quotidiens simplement pour essayer d'être moins mal. Et là, c'est le cercle vicieux. Et puis, il y a aussi la culpabilité. C'est vrai que la culpabilité peut être un sentiment souvent associé au kilo émotionnel, parce que certaines personnes peuvent se sentir coupables de ne pas être capables de ne manger que des fruits et des légumes, de contrôler leur poids, ou ne pas avoir soi-disant assez de discipline pour suivre un régime alimentaire ou un programme de remise en forme. Les personnes vont se blâmer d'être incapables de faire les choses correctement, se sentir découragées ou se dévaloriser. Et il est important de rappeler que l'excès de poids se joue ailleurs, à de nombreuses causes, et que la culpabilité n'aide pas à résoudre le problème. Et souvent, il l'aggrave. Pour vraiment nous libérer de la culpabilité et des kilos émotionnels, il est essentiel de prendre soin de nos blessures du passé. Alors ça veut dire quoi ? Cela signifie être honnête avec soi-même, c'est pas toujours évident, de faire face aussi à nos peurs, à nos insécurités, celles qu'éventuellement on faisait taire avec l'alimentation. Apprendre peut-être aussi à nous pardonner. Et cela signifie également apprendre à nous aimer, mais nous aimer inconditionnellement. Votre silhouette ne fait pas de vous qui vous êtes profondément, de vos valeurs, de vos engagements. Accepter ces imperfections ne veut pas dire qu'on va renoncer à évoluer, à se remettre en cause. Et puis j'aurais envie de dire à nous mettre en premier sur le devant de la scène, à prendre du temps pour soi. Alors je sais que c'est un processus difficile, mais j'ai envie de dire que cela en vaut la joie. Parce que vous allez grandir, vous allez développer de nouvelles compétences, vous allez être en paix avec vous-même et par la même occasion être en paix avec les autres. En prenant soin de soi-même, nous pouvons vraiment nous libérer de la culpabilité et des kilos émotionnels. Alors surtout, n'hésitez pas, si ce podcast vous a parlé,
vous a interpellé, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Et si vous avez d'autres idées sur le sujet des kilos émotionnels, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous dis à bientôt.